Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui une recette un petit peu particulière dédiée aux enfants. Ce sont des beignets de banane à la pâte à tartiner et noix de coco. Vous allez voir, c'est une recette toujours simple mais surtout très gourmande. Pour la réalisation de la pâte, commencez par mettre la farine dans un cul de poule, dans un bassin, dans un saladier, ce que vous avez à la maison, le plus simple possible. Par la suite, le sucre saupoudré dans la farine comme ceci. Ajoutez un petit peu d'huile d'arachide. Alors, cassez un œuf. Faites attention de ne pas mettre de coquille. Après avoir mélangé les premiers ingrédients, ajoutez l'eau comme ceci. Puis, remélangez bien toute la pâte afin de détendre l'appareil du départ. Maintenant, ajoutez le rhum brun. Mettez-en à votre convenance. Bon, moi c'est sûr que j'aime bien ça, donc je suis un petit peu généreux dans la pâte. C'est vraiment important. Laissez reposer votre pâte au frigo pendant 15 à 20 minutes, de manière à ce qu'elle reprenne bien le froid, afin de faire des beaux beignets. Vous avez votre pâte à beignets au frigo. Maintenant, épluchez vos bananes. Bon, rien de plus simple, vous épluchez les bananes tout simplement. C'est une recette qui peut se faire sur le côté salé avec des bananes plantains aussi à la maison. La pâte à beignets reste la même une fois que vous avez épluché la banane. Moi, ce que je vous conseille et ce que j'aime, c'est de faire des beaux tronçons de bananes comme ceci. De manière à ce que quand il y a la cuisson, elle est en train de se faire, la banane reste vraiment de la texture à l'intérieur. Maintenant que vous avez détaillé la banane, prenez des petits pics en bois. Si vous n'en avez pas à la maison, vous embêtez pas, faites-le avec du cure-dent, ça marche de la même manière. Donc, piquez bien la banane au centre, comme ceci. Comme ça, on va pouvoir bien rouler la pâte à beignets autour de chacune des bananes. Une petite astuce, une fois que vous avez piqué vos bananes, mettez-le au frigo pendant 15 à 20 minutes de manière à ce que votre fruit reprenne le froid et que votre pâte à beignets adhère bien à celui-ci. Vous venez de sortir vos brochettes de fruits du frigo. Votre pâte à beignets, elle est prête. Trempez bien votre brochette de banane dans la pâte à beignets. Réalisez-le 2 ou 3 fois l'opération de manière à bien adhérer autour du fruit. Puis après, plongez dans l'huile à 180-190 degrés pendant 3-4 minutes, de manière à ce que votre beignet soit bien doré et que votre fruit soit vraiment bien cuit à l'intérieur, ce qui vous apportera une texture et une saveur tout à fait intéressante lors de la dégustation. Après avoir cuit vos beignets, surtout égouttez-les bien. Et, petite astuce, voilà, on vient les saupoudrer de noix de coco. Regardez comme ça a l'air gourmand. Ça, je peux vous dire, c'est que vos enfants ils vont vous en réclamer tous les jours. Pour la réalisation de la pâte à tartiner, achetez bien évidemment de la pâte à tartiner dans n'importe quel supermarché. Ajoutez votre pâte dans un petit récipient, puis venez la détendre avec de la crème liquide bien froide. Une fois que les deux ingrédients sont à l'intérieur, voilà, mélangez comme ceci. Vous embêtez pas, faites-le à la cuillère, à la fourchette. Pour le dressage, je vous conseille de prendre une petite assiette creuse, de mettre votre pâte à tartiner en fond, mettez-en généreusement, hein, quand même c'est intéressant avec les beignets. Venez disposer vos petits beignets à la noix de coco tout en gardant le bâton, ça sera plus simple pour la dégustation. Saupoudrez le tout avec un petit peu de poudre de noix de coco qui vous reste. J'espère que cette recette vous a plu et que surtout elle a plu à vos enfants. Je vous souhaite une très bonne dégustation et à très vite.